Aujourd'hui, je vous propose de faire quelques exercices extraits des annales du baccalauréat STL. Les deux exercices sont extraits du bac 2016 et 2015. Ce premier exercice porte sur l'optimisation de la culture de la souche sélectionnée. Dans le but d'optimiser la culture d'un clone recombinant, un suivi de croissance dans deux milieux M1 et M2 est réalisé à 37 degrés en aérobiose. Le document 4 présente les courbes de croissance de ce clone dans ces deux milieux dont la composition est donnée. La première question porte sur la détermination de la phase de latence de ces deux milieux. Ensuite, on vous donne la vitesse spécifique de croissance à déterminer en phase exponentielle avec la formule, et ce dans chaque milieu M1 et M2. La troisième question, c'est une question sur la composition des milieux M1 et M2 où on vous demande d'expliquer les différences de résultats concernant la durée de la phase de latence et la vitesse spécifique de croissance. Et la dernière question porte sur la déduction sur le milieu de culture permettant une croissance optimale d'Escherichia coli et on vous demande d'argumenter votre réponse. Voici un aperçu des documents qui sont donnés dans le document 4. Donc vous avez la composition des milieux M1 et M2. Et là, vous avez les courbes de croissance des milieux M1 et M2 représentées sur un papier millimétré. On va commencer par la première question. Déterminer la durée de la phase de latence dans ces deux milieux. Pour ceux qui l'auraient oublié, la phase de latence est représentée par la flèche rouge sur ce graphique. C'est la phase numéro 1. Elle correspond à une période où il n'y a pas de croissance bactérienne visible. C'est le temps d'adaptation des bactéries au milieu de culture pour mettre leur métabolisme en route afin de réaliser l'augmentation de la biomasse. Voici le document. Je vous laisse mettre le diaporama en pause afin de prendre un moment pour déterminer les phases de latence pour le milieu M1 et le milieu M2. Maintenant que vous avez déterminé ces phases de latence, on va passer à la correction. Pour le milieu M1, représenté ici par les flèches rouges, on voit que la phase de latence s'arrête à peu près à 45 minutes. Et pour le milieu M2, on voit que la phase de latence dure à peu près 22-23 minutes. On peut donc déjà observer que pour le milieu M1, la phase de latence est plus longue, la culture est donc un peu plus longue à démarrer. On va passer à la question suivante. Déterminer la vitesse spécifique de croissance en phase exponentielle exprimée en minutes moins 1 dans les milieux M1 et M2. Petit rappel sur ce qu'est la phase exponentielle de croissance. Elle est représentée ici par la phase numéro 3. C'est la phase pendant laquelle la croissance bactérienne, donc l'augmentation de la biomasse, est maximale. À vous de jouer pour calculer cette vitesse spécifique de croissance. La formule vous était gentiment rappelée dans le sujet. Donc si vous avez terminé vos calculs, on va pouvoir passer à la correction. Pour simplifier le calcul, choisissez des points qui sont facilement identifiables sur le graphique. Donc moi j'ai choisi T 60 minutes et T 130 minutes. Pour calculer la vitesse spécifique de croissance, il faut faire ln de x2 moins ln de x1, ce qui correspond ici à 4 moins 1,5. Le tout divisé par T2 moins T1, ce qui correspond ici à 130 moins 60. Vous obtenez un résultat de 0,036 minutes moins 1 pour la vitesse spécifique de croissance du milieu M2. On peut procéder de la même façon pour le milieu M1. J'ai choisi les points à T 50 minutes et T 140 minutes, ce qui vous donne pour le calcul de la vitesse 3 moins 0,5 divisé par 140 moins 50, ce qui vous donne un résultat de 0,028 minutes moins 1. On passe à la question suivante. À l'aide de la composition des milieux M1 et M2, expliquez les différences de résultats concernant la durée de la phase de latence et la vitesse spécifique de croissance. À l'aide des documents qui sont donnés dans ce tableau, vous devez donc trouver une explication sur les différences que vous avez obtenues sur les deux questions précédentes, à savoir la durée de la phase de latence et la vitesse spécifique de croissance. À vous de jouer.
On va maintenant passer à la correction. Si on regarde la différence de composition entre ces deux milieux, on voit que les deux contiennent des peptones, les deux contiennent des extraits de viande pour M1, cœur-cervelle pour M2, les deux contiennent du chlorure de sodium ainsi que de l'eau. Le milieu M2 contient lui par contre en plus du glucose et du phosphate disodique. C'est le glucose qui est la molécule importante puisque c'est une source de carbone qui est très rapidement assimilée par les cellules, les bactéries par exemple. Donc c'est cette présence de glucose qui va expliquer que la phase de latence est plus courte pour le milieu M2 et que la vitesse de croissance est plus grande pour le milieu M2. Si vous voulez réviser un petit peu, vous pouvez également essayer de réfléchir à quelles sont les sources de carbone, d'azote et d'énergie pour chacun de ces milieux, ainsi que le rôle du chlorure de sodium et du phosphate disodique. C'était pas demandé, mais vous pouvez réfléchir un peu pour vous entraîner. Enfin, la dernière question, qui fait un peu office de synthèse, en déduire le milieu permettant une croissance optimale du clone d'Escherichia coli, argumentez la réponse. On va donc corriger cette dernière question pour terminer l'exercice. Il suffisait de répondre que c'était le milieu M2 qu'il fallait choisir puisque c'était le plus adapté. Et vous pouvez rappeler, si vous ne l'avez pas fait précédemment, que c'est lui qui permet d'avoir une phase de latence plus courte et une vitesse de croissance plus élevée. Voilà pour le premier exercice. On va passer au deuxième exercice, extrait du bac 2015, qui est beaucoup plus court. Je vous ai mis qu'une seule question. Donc ça parle de Staphylococcus aureus. Il faut réaliser un dénombrement de ce micro-organisme dans les eaux usées épurées. Et vous avez les résultats qui sont présentés dans le document suivant. Le document représente donc les résultats de dénombrement de Staphylococcus aureus. Le milieu utilisé est la gélose Baird Parker. La technique de dénombrement, c'est une technique en surface. Donc on vous rappelle le volume de l'inoculum. Vous avez une incubation 48 heures à 37 degrés. 3 dilutions ont été réalisées, ont été ensemencées. Donc vous avez 10,0, 10-1, 10-2. Sur 10,0, les colonies sont non comptables. Sur 10-1, vous avez 99 UFC, 99 colonies. Et sur 10-2, vous avez 11 UFC, 11 colonies. La question est établir l'équation aux valeurs numériques, puisque l'équation aux grandeurs vous est donnée, et montrer que les eaux usées épurées contiennent 1,0 10 puissance 4 UFC de bactéries par millilitre. Donc on vous donne le résultat, à vous de le retrouver. Allez, mettez en pause pour faire ce petit calcul. On va pouvoir corriger. L'équation aux grandeurs qui vous était donnée de vous demander dans un premier temps de réaliser la somme des colonies, c'est le grand sigma C. Donc ici, il fallait additionner 99 plus 11 et de le diviser par 1,1 multiplié par le volume de l'inoculum. Donc ici, c'est 0,1 multiplié par la dilution de la première boîte dénombrable. Donc ici, c'était 10-1. Et si vous faites votre calcul, ça vous donne 110 divisé par 1,1 10-2, ce qui vous donne un résultat égal à 1,0 10 puissance 4 UFC par millilitre. Je vous rappelle qu'il faut toujours mettre un chiffre après la virgule quand vous rendez des résultats de dénombrement bactérien, même si celui-ci est égal à 0. On en a terminé avec cette séance d'exercice. Je vous souhaite une bonne journée.